Alors cette balade matinale. J'adore le petit matin, j'adore cette région. J'ai vu des chevreuils avec leurs petits culs blancs qui bondissaient. Ouais, c'est charmant, ça bouffe tout. Oui, ça bouffait, effectivement. Bonjour. Bonjour. Stéphane, j'ai un coup de cœur pour ce garçon qui fait des meubles en châtaignier. La fabrication est intéressante, bien sûr, mais la démarche encore plus. La fabrication des meubles en châtaignier dans le Limousin, c'est une tradition. Mais ce garçon, il a de particulier de s'être nourri, inspiré de choses du monde entier. Et c'est ce qui change complètement la physionomie de son travail. L'histoire a commencé en fait en 2004 quand j'ai été licencié et j'ai eu une année de reclassement, ce qui m'a permis de réfléchir vraiment au projet et à le mettre en place. J'ai regardé ce qu'il y avait autour de moi, quels étaient les matériaux avec lesquels ou la matière avec laquelle je pouvais travailler, et je suis tombé obligatoirement, on est en Limousin, sur le châtaignier. Si j'avais été dans une autre région, peut-être, je sais pas, en Auvergne où c'est la pierre de Volvic, je serais peut-être parti sur un projet avec la pierre de Volvic. C'était l'idée du départ, c'était vraiment être en cohérence avec l'endroit où j'habite, où je vis, quoi. Et là, c'est pas mal. Donc, ayant trouvé cette matière première, j'ai été voir tous les fabricants qui travaillaient le châtaignier. J'ai commencé à faire quelques prototypes. Je leur ai montré et puis ils ont trouvé les formes intéressantes puisque je faisais quelque chose qui n'existait pas du tout, complètement à côté de ce que eux faisaient. Donc ils m'ont plutôt encouragé et pour certains même donné un coup de main, appris un petit peu le métier. Et puis je me suis lancé comme ça, quoi. J'ai mis au point des techniques qui me sont propres avec des outils que j'ai trouvés au Canada, avec des scies japonaises, avec des rabots que je transforme. Enfin voilà, je me suis créé mon petit environnement d'outillage pour arriver à ce type de fabrication. Ce qui me plaît dans le châtaignier, c'est que c'est un bois très particulier. C'est un bois qui se travaille très facilement, qui tient très bien à l'extérieur, qui ne pourrit pas parce que c'est un bois qui a beaucoup de tanins. On tanne le cuir avec, donc ce qui fait qu'il est très résistant. La fibre longue, le fait qu'il fende la fibre longue, eh ben, ça permet de le mettre en forme. On peut le mettre en forme à la vapeur. Donc ça, c'est très intéressant parce que au niveau création, c'est quand même génial. On a une matière qui vraiment est malléable. Et ça, c'est juste formidable, quoi. Je fais différents types de mobilier. Ce qui caractérise un petit peu l'ensemble des pièces, c'est un aspect un peu brut. Travailler comme ça, vraiment, on voit vraiment les coups d'outils, que ce soit sur des bois ronds, sur du bois plat ou des bois cintrés, toujours une matière au départ brute. Je suis allé beaucoup en Afrique, et le côté un peu brut, le côté je travaille avec ce qu'il y a autour de moi m'a beaucoup intéressé. Je pars pas d'un dessin, et ça vient de l'Afrique, je fais d'abord. Et ce que je fais, c'est l'assise, le confort. Est-ce que je suis bien assis? Comment ça se passe? Voilà. Et une fois que j'ai cette assise-là qui me convient, je fais le design. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est pas un coup de crayon et puis tiens, ce meuble me plaît, donc je vais faire comme ça. C'est, je suis bien assis. Comment je vais faire maintenant pour avoir quelque chose qui, moi, visuellement m'intéresse autour de cette assise, autour de ce confort finalement. In Chile, we will sing to you. About Mr. Tembo, what he's going through. Je travaille beaucoup de pièces uniques. Hormis, il y a une dizaine de, même pas, oui, une dizaine de modèles que je fais régulièrement. Mais très souvent, ça part aussi d'une demande d'un client. On part d'abord d'une discussion, un petit croquis, mais c'est vraiment quelque chose de très succinct. Et souvent, les gens me donnent une idée. Je réponds par un tout petit croquis. On choisit la couleur des bois, à peu près la forme que ça va avoir. Et à 90% des cas, les gens me laissent faire. Quand je travaille, très souvent, je pense à la personne pour qui je suis en train de travailler. J'essaye d'imaginer ce que cette personne aime par rapport à la discussion qu'on a eue, à qui elle est, et l'idée que je me fais de cette personne. Oui.
plusieurs fois, je me suis dit, bon, ben, dans quelle galère je me suis mis, quoi. Mais ça, c'est des moments qui durent quelques secondes, et puis après, ça repart direct. Et puis, le bilan, c'est 100% positif, même, ouais, c'est 120%, quoi. Financièrement, c'est plus dur qu'avant, c'est sûr, mais la qualité de vie, ça n'a strictement rien à voir. C'est nickel.